C'est la plus difficile qui m'ait été donnée de faire, parce que elle témoigne de quelque chose d'exceptionnel. Posons-nous une question simple en fait. Nous aimerions savoir, au niveau religion, au niveau spiritualité, ce que pense Jésus de notre façon de croire, et surtout de l'église auquel nous appartenons. Nous aimerions qu'il nous donne des signes de détecter des faux prophètes, des vrais prophètes, une vraie église et une fausse église. On aimerait savoir ça. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous témoigner de Cynthia Gilberts, qui a eu la réponse de Jésus-Christ en personne. Il lui a tout expliqué. Et je vais maintenant vous témoigner ce témoignage. C'est parti. À partir de maintenant, c'est Cynthia qui parle. Ce que j'ai vécu changera votre vision de l'église moderne. Je m'appelle Cynthia Gilbert, j'ai 45 ans, et pendant 17 minutes, j'étais morte. Ce que j'ai vécu pendant cette période a complètement redéfini ma vision du leadership chrétien et des faux prophètes. Durant ces moments hors de mon corps, j'ai été amené à une rencontre directe avec Jésus-Christ, qui m'a révélé des vérités cruciales que tous les chrétiens doivent connaître. Il m'a montré les 6 signes indéniables des églises et des chefs spirituels, qui trompent des millions de personnes aujourd'hui. Ce que j'ai appris changera certainement votre perception de votre église, de votre pasteur, et peut-être même de votre foi tout entière. Je suis simplement son témoin, et je témoigne pour elle, de la parole de Jésus en personne. Même à distance, il est bon de se sentir connecté. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous allez entendre. Merci à vous. Tout a commencé un mardi matin de mars 2023. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital de Saint-Marie, en Arizona, lorsqu'un de mes patients a eu une grave réaction allergique à un médicament. Dans le chaos qui a suivi, je me suis blessé avec une aiguille contaminée. Quelques minutes plus tard, une sensation de brûlure m'a traversé le bras. J'ai été infecté par une bactérie extrêmement rare qui attaque directement le système nerveux. Les médecins disaient que c'était impossible. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'était pas une coïncidence. En quelques heures, mon corps a commencé à faiblir. Mon mari, Josh, était à mes côtés. Tandis que les médecins s'efforcèrent de me maintenir en vie, à 15h47, mon cœur s'est arrêté. Pendant exactement 17 minutes, j'ai été considéré comme cliniquement mort. Dès que j'ai quitté ce monde, je me suis retrouvé dans un lieu qui n'était ni lumière ni ténèbres. C'était quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Et il était là, Jésus-Christ. Mais pas le doux Jésus des images pour enfants, vous savez, mais le Christ de l'Apocalypse. Des yeux de feu, une voix comme les eaux profondes. Une présence si intense que je suis tombé à genoux. « Cynthia », dit-il. « Je t'ai amené ici parce que mon peuple est trompé. Ils suivent les hommes plutôt que moi. Ils recherchent des miracles, mais ne recherchent jamais ma face. Ils se nourrissent de belles paroles, mais pas de ma vérité. Je pouvais à peine respirer en sa présence. Il rajoute, tu fréquentes une fausse église, poursuit-il. Ton pasteur t'égare, et en plus tu ne t'en rends même pas compte. Mais tu n'es pas la seule, malheureusement. Des millions de personnes sont trompées par des faux enseignements, de faux prophètes et de fausses églises. Je veux que tu vois ce que je vois. Jésus a tendu la main et soudain, j'ai vu des églises partout, dans le monde. Des pasteurs prêchent du haut de la chair, mais leurs paroles ne venaient pas de Dieu. Signe numéro 1. Le premier signe d'une fausse église ou d'un dirigeant corrompu est l'enseignement de doctrines contraires à ma parole. Jésus a vu un pasteur affirmer que Dieu veut que chacun soit riche et en bonne santé, ignorant complètement l'appel à porter la croix. Un autre a affirmé que le péché n'avait plus d'importance, que l'amour de Dieu couvrait tout, même sans repentance. Puis, des paroles de 2 Pierre 2:1 m'ont semblé gravées dans le feu. Les faux docteurs introduiront des sectes pernicieuses. Jésus a expliqué que ces dirigeants ne nient pas la vérité d'emblée. Ils le font progressivement, mêlant vérité et mensonge, jusqu'à ce que les fidèles ne puissent plus distinguer le vrai du faux. Signe numéro 2. Ils ne prêchent que ce qui leur plaît. Puis j'ai vu des pasteurs qui ressemblèrent davantage à des amuseurs qu'à des serviteurs de Dieu. Le deuxième signe, a dit Jésus, c'est lorsqu'ils ne prêchent que ce qu'il plaît à l'oreille. J'ai vu des responsables sonder leurs fidèles pour savoir quel sujet les intéresse le plus. Ils évitent de parler de l'enfer d'ailleurs, de la repentance et du jugement. Ils préféraient des messages d'amour, d'acceptation et de prospérité. Les paroles de 2 Timothée 4:3 sont apparues. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Jésus m'a dit que ce temps-là était déjà arrivé. J'ai vu des multitudes diverties, mais pas transformées. Le signe numéro 3. Ils accordent plus d'importance aux signes et aux prodiges qu'à la vérité. Ensuite, j'ai vu des églises pleines
et animés, mais avec un objectif dangereux, les miracles. Le troisième signe, a dit Jésus, c'est quand les miracles deviennent plus importants que ma présence. J'ai vu des gens courir d'église en église, en quête d'expériences surnaturelles, mais négliger la croissance spirituelle. Jésus a montré comment même les démons peuvent imiter les signes, trompant même les élus. Il a cité Matthieu 24, 24, de faux prophètes accomplissent des signes pour tromper si possible même les élus. Le signe numéro 4. Ils sont motivés par la cupidité. Puis j'ai vu des paroles. Les pasteurs vivent dans un luxe extrême. Demeures, jets privés, vêtements de marque, tandis que leur congrégation avait à peine de quoi manger. Jésus a dit d'une voix ferme, le quatrième signe, c'est lorsqu'ils sont motivés par la cupidité, et non par l'amour du troupeau. J'ai vu des responsables manipuler des versets pour soutirer de l'argent à leurs fidèles, promettant des bénédictions en échange d'offrandes. J'ai vu des gens donner jusqu'à leur dernier sou, espérant un miracle qui ne s'est jamais produit. 1 Timothée 6 m'est apparu, condamnant ceux qui n'ont pas eu l'argent, et qui utilisent de la foi comme un moyen d'enrichissement. Le signe numéro 5, c'est une fausse prophétie au nom de Dieu. La vision suivante est poignante. J'ai vu des pasteurs prétendant recevoir des révélations directes de Dieu, des prédictions sur l'avenir, des messages improphétiques pour leur congrégation. Le cinquième signe, dit Jésus avec sérieux, c'est quand les dirigeants proclament de fausses prophéties, égarant les autres avec des paroles qui ne viennent pas de moi. J'ai vu un pasteur déclarer que Dieu lui avait révélé le vainqueur d'une élection. Lorsque le résultat fut dit, il ignora simplement l'erreur et passa à autre chose, comme si rien n'était. Jésus m'a regardé et a cité Deutéronome 18, 22. Si ce que dit un prophète au nom de l'Éternel n'arrive, cette parole ne vient pas de moi. Une seule erreur, m'a-t-il expliqué, suffit à démasquer un faux prophète. Pourtant, ces dirigeants continuent de prophétiser, justifiant leurs échecs par des excuses, blâmer la foi des autres, invoquer des circonstances cachées ou dire que le temps n'est pas encore venu. J'ai vu des gens déménager, quitter leurs emplois et rompre leurs relations à cause de ces fausses paroles. Jésus m'a montré que ces prophéties sont soit inventées, soit inspirées par des esprits malins. Satan peut aussi parler par des signes et des prodiges, a-t-il dit, citant 2 Thessaloniciens, chapitre 9. Mais tout ce qui ne conduit pas à la vérité, même si cela paraît miraculeux, finit par tromper. Signe numéro 6. Rejet de responsabilité et correction. La dernière vision était peut-être la plus troublante. J'ai vu des pasteurs se comporter comme des rois en chair, à l'abri de toute critique. Le 6e signe, a dit Jésus, c'est lorsque les dirigeants refusent de rendre des comptes. Ils enseignent que les remettre en question revient à remettre en question Dieu lui-même. J'ai vu des membres réduits au silence, humiliés, voire expulsés, pour avoir émis des doutes sur la doctrine ou manifesté un comportement suspect. Un vrai berger accueille la correction avec plaisir, a dit Jésus. Il recherche la sagesse, aspire à la croissance et n'a pas peur de la confrontation. Les faux dirigeants, en revanche, s'entourent de personnes qui les flattent, évitant toute forme de confrontation. Quand quelqu'un révèle une erreur, ces dirigeants attaquent celui qui leur donne au lieu de corriger l'erreur. Jésus a cité 1 Timothée 5, 19 et 20. Même les anciens devraient être réprimandés, publiquement si nécessaire. Mais ces faux docteurs se tiennent au-dessus de toute correction, a-t-il déclaré. Ils veulent être adorés. Ils veulent des disciples, pas des adhérents. Moi, j'ai vu des congrégations manipulées émotionnellement, dominées par la peur et la culpabilité, tandis que les dirigeants recherchaient, eux, de leur propre gloire, et non celle de Dieu. Le regard perçant, Jésus dit, « Cynthia, la cause de tout cela est une chose. Ces églises et leurs dirigeants se sont érigés en centre. Ce n'est plus moi qui compte, c'est eux. J'ai vu clair. Chaque faux enseignant qu'il m'avait montré nourrissait son ego, recherchant le pouvoir, la richesse et l'influence. Tout cela au nom de Dieu. Mes vrais bergers, dit-il, diminua pour que je grandisse. Ils me désignent, non pas eux-mêmes, ils recherchent ma gloire, non les applaudissements humains. Il m'a montré des dirigeants humbles, des hommes et des femmes qui vivaient simplement, qui prêchent toute la vérité des Écritures, qui acceptèrent la correction, qui n'exploitaient pas les fidèles, qui ne se vantaient pas d'expériences surnaturelles, mais qui guidaient les autres vers Jésus. Ce sont mes fidèles serviteurs, a dit Jésus. Ils n'ont peut-être pas de grand temple, mais ils accomplissent ma mission. Ils nourrissent les brebis, ils ne les tondent pas. Puis Jésus tourna son regard vers les membres de l'Église. Mon peuple aussi a le choix. Ils ont choisi de suivre les hommes plutôt que moi. Ils préfèrent les belles paroles à la vérité de ma parole. J'ai vu des chrétiens qui n'ouvraient jamais la Bible, qui acceptaient tout ce que les pasteurs disaient, sans poser de questions. J'ai commandé, dans 2 Timothée 2,15, d'étudier pour être approuvé. Mais beaucoup préfèrent être nourris
à la petite cuillère plutôt que de chercher leur propre nourriture. Jésus m'a rappelé les Béréans, décrits dans Acte 17, un peuple qui n'acceptait même pas les paroles de Paul sans les confronter aux Écritures. Voilà ce que j'attends de mon peuple, dit Jésus. Mais j'ai vu des croyants aller d'église en église, en quête d'enthousiasme, plutôt que de transformation. Ils voulaient se sentir bien et non être poussés à grandir. Ils recherchent la bénédiction, pas le bénéficateur. Jésus a dit, ils veulent ce que je peux donner, mais ils ne veulent pas de moi. Ils courent après les miracles, mais ils ignorent mon cœur. Il a ensuite posé une question qui a résonné en moi. À mon retour, trouverai-je foi sur terre? Trouverai-je un peuple qui me suivra ou un peuple qui suivra de faux docteurs? J'ai ressenti le poids de ces paroles. C'était urgent. Mon peuple doit se repentir, a-t-il dit. Tournez-vous vers moi. Abandonnez les fausses églises. Renoncez au confort qui les enferme. Je les appelle à sortir. J'ai vu des chrétiens quitter des congrégations où ils savaient que la vérité n'était pas enseignée, même si cela signifiait perdre des amis, leur famille ou leur stabilité. Certains ont commencé à prier seuls, chez eux, en quête de communauté fidèle. Jésus a montré 2 Corinthiens chapitre 6, 17. Sortez du milieu et séparez-vous, dit l'Éternel. Ce ne sera pas facile, a-t-il reconnu, mais j'appelle mon peuple à choisir. Et choisir la vérité et non la commodité. Avant de terminer la vision, Jésus m'a montré des signes d'une église fidèle. Elle prêche toutes les paroles de Dieu, y compris les parties difficiles. Ses dirigeants vivent avec intégrité, simplicité et transparence. Il y a place à la responsabilisation et à la correction. L'accent est mis sur le Christ, pas sur les signes, pas sur les hommes. Il y a des fruits de l'esprit, l'amour, l'humilité, la sainteté, la gloire revient toujours à Dieu, pas à l'homme. Un véritable enseignant, a dit Jésus, vous guidera toujours vers ma parole. Il ne cherchera pas à être le centre de l'attention, mais plutôt un guide qui conduit les autres vers la vérité. J'ai vu des pasteurs passer des heures plongées dans les Écritures, prêchant livre par livre, verset par verset, avec crainte et révérence. Ils encouragent leur congrégation à tout examiner, comme le faisaient les Béréans, et accueillent humblement les questions et le désir d'apprendre de leurs membres. Vivaient simplement. Ils ne cherchaient ni gloire personnelle ni profit. Ils se contentent de vivre de quoi vivre, et ce qui leur restait, ils le partageaient généreusement. J'ai vu les hommes de Dieu conduire des voitures ordinaires, vivre dans des maisons modestes, et aider les nécessiteux avec les ressources de l'Église. Ils se responsabilisent, s'entourant d'autres dirigeants expérimentés, capables de les corriger. Aucun d'eux ne se met à l'abri de la critique ou de la remise en question. Jésus m'a montré des églises où le pouvoir n'était pas concentré entre les mains d'une seule personne. Il y avait une pluralité de dirigeants, de l'équilibre et de l'humilité. Les pasteurs prêchent toute la vérité, non seulement sur l'amour et le ciel, mais aussi sur le péché, le jugement, l'enfer, la repentance et la sainteté de Dieu. Ils n'avaient pas peur d'aborder des sujets difficiles, sachant que omettre la vérité revenait à trahir le troupeau. Un véritable enseignant, a poursuivi Jésus, ne prétendra pas avoir de nouvelles révélations ni des idées exclusives. Il saura que ma parole est déjà complète et suffisante. Si une idée personnelle émerge, elle sera toujours jugée à la lumière des Écritures. J'ai vu des dirigeants fidèles qui, même en croyant à la direction de l'Esprit, n'imposent jamais leurs idées comme des vérités absolues. Ils s'inclinent devant l'autorité de la Bible. Jésus m'a ensuite montré une vision plus large, un panorama spirituel du monde actuel. La grande apostasie a déjà commencé, a-t-il dit. Se référant à 2 Thessaloniciens 2:3. Des confessions entières abandonnent les fondements bibliques. Elles ordonnent des dirigeants qui vivent ouvertement dans le péché, enseignent que tous les chemins mènent au ciel et niant l'autorité absolue de la parole. Mais tout n'était pas perdu. Il reste encore un reste fidèle, affirmait Jésus. J'ai vu des petits groupes rassemblés chez eux, étudiant la Bible avec sincérité, s'entraidant, choisissant la vérité même au prix fort. Ceux-là sont ma véritable église, dit-il. Ils n'ont peut-être pas de grandes églises, mais ils possèdent quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité. Jésus répétait avec insistance, si mon peuple ne connaît pas ma parole, comment distingue-t-il la tromperie de la vérité? J'ai vu des chrétiens passer des heures sur les réseaux sociaux, à la télévision et dans des divertissements, tandis que leur Bible restait fermée. Ma parole est vivante et active, a-t-il dit. Elle a le pouvoir de transformer, de purifier, de renouveler. Mais elle est ignorée comme un vieux livre. Il m'a ensuite montré 2 Timothée 3, 16 et 17, me rappelant finalement que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et instruire. Mais si mon peuple ne lit pas, ne médite pas
n'étudie pas, comment peut-il être transformé? J'ai vu le contraste entre ceux qui connaissent la parole et ceux qui ne la connaissent pas. Les premiers concernent l'erreur, aident les autres et grandissent spirituellement. D'autres étaient perdus, confus, incapables de s'aider eux-mêmes. Jésus parla ensuite des faux docteurs. Ils subiront un jugement plus sévère, eux. Je les vis devant le trône du Christ, essayant de justifier leurs actes. Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons guéri, nous avons fait des miracles. Mais Jésus répondit par les paroles de Matthieu 7, chapitre 23. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces dirigeants avaient utilisé le nom de Jésus pour se promouvoir, réfléchir et dominer. Et pire encore, ils entraînent des multitudes avec eux vers la perdition. Mes vrais disciples, a dit Jésus, ont le devoir d'avertir les autres. Ils ne peuvent rester silencieux pendant que leurs frères sont trompés. J'ai vu des chrétiens courageux essuyer des critiques, perdre des amitiés, être rejetés. Tout cela par amour de la vérité. Dire la vérité est rarement populaire, a admis Jésus. Mais je n'ai pas appelé mon peuple à être populaire, moi, mais à être fidèle. Jésus m'a montré Ézéchiel 3, 18. Si je dis aux méchants, tu mourras, et que tu ne l'avertisses pas, je te demanderai son sang. Le silence face à l'erreur sera exigé. Mais j'ai aussi vu ceux qui corrigent avec amour, patiemment, avec compassion, en se référant toujours à la parole. Voici comment je veux que mon peuple réponde, avec vérité et grâce. Alors que notre conversation touchait à sa fin, Jésus m'a montré les récompenses réservées à ceux qui demeurent fermes dans la vérité. Ils rencontreront peut-être les difficultés dans ce monde, a-t-il dit, mais ils seront grandement récompensés dans l'autre. J'ai vu d'humbles pasteurs avec de petites églises transformer des vies. J'ai vu des chrétiens qui avaient quitté les fausses églises et qui grandissent dans la foi comme jamais auparavant. Mes brebis entendent ma voix, a-t-il dit. Et là, il a cité Jean, chapitre 10, verset 27. Et suivez-moi. J'ai vu Jésus appeler ses vraies brebis hors de la confusion, les rassembler, les préparer à ce qui va venir. Le bon grain de l'ivraie est séparé, avant de me ramener à la vie. Jésus m'a donné une dernière instruction urgente. Dis à mon peuple que le temps presse, qu'il examine ses églises, ses dirigeants et son propre cœur, qu'il cesse de suivre les hommes et qu'il commence à me suivre. Son ton était affectueux, mais aussi pressant. Beaucoup dorment. Ils se complaisent dans leurs illusions, mais je les appelle à se réveiller. Avant qu'il ne soit trop tard, Jésus m'a montré la parabole des 10 vierges. 5 étaient prêtes, les autres étaient distraites et manquaient l'heure de l'époux. À mon retour, a-t-il dit, je veux trouver mon peuple éveillé, ferme dans la vérité, prêt pour mon retour. Soudain, tout est devenu noir. J'étais de retour à l'hôpital, écoutant les moniteurs, les médecins et les pleurs de mon mari. Mes yeux se sont ouverts, je respirais, j'étais en vie, mais je savais que je ne serais plus jamais la même. Les médecins ont parlé de miracles, ils ont dit que je n'aurais normalement pas dû revenir, que j'aurais des séquelles, mais je savais la vérité, moi. Jésus m'a ramené, pour une bonne raison. Quand j'ai trouvé la force de quitter l'hôpital, j'ai examiné mon église avec le regard de quelqu'un d'autre, un regard qui avait vu la vérité. Tout ce que Jésus m'avait montré était là. Un pasteur qui évitait la confrontation avec le péché, prêchant la prospérité sans repentance, vivait dans le luxe et refusait d'être remis en question. Mon cœur s'est brisé, mais je savais quoi faire maintenant. J'ai quitté cette église, même si je savais que j'allais perdre des amis, communauté et même stabilité. Mais Jésus, lui, était fidèle. Il m'a conduit vers une petite congrégation où la parole et le péché fidèlement, où le Christ est au centre, où la vérité est plus appréciée que le réconfort. Maintenant, je partage cette histoire partout, où Dieu ouvre les portes, parce que le temps presse. L'Église doit se réveiller. Si votre Église présente l'un de ces 6 signes, ne l'ignorez pas. Examinez tout à la lumière de la parole. Ne me faites pas confiance, faites confiance aux Écritures. Soyez comme les Béréens, étudiez, questionnez, discernez. Par-dessus tout, suivez Jésus, pas les hommes. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'existe que de faux prophètes, faux docteurs qui trompent des millions de personnes. Mais Jésus appelle les siens à sortir des ténèbres et à venir à la vérité. La seule question maintenant est, répondrez-vous à l'appel ?